Nous avons tous lu avec lui et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce que, aussi de Zurich, nous pouvons saluer tous les frères et toutes les sœurs, particulièrement tous les frères dans le ministère, dans tous les peuples, les langues et les nations. Aujourd'hui, nous avons des salutations de Kinshasa, de Kolwezi, de Nairobi, de l'Afrique du Sud. Oui, on pourrait continuer toutes les salutations et les énumérer qui nous ont été envoyées. C'est simplement merveilleux de ce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, mais qu'elle produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous avons, n'est-ce pas, tous vécu et vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Depuis des années, nous avons eu le changement climatique, le réchauffement de la terre. Nous avons vécu et maintenant, ces choses, et maintenant, cette pandémie, cette peste, ce virus qui ne connaît aucune limite, aucune frontière, dans tous les peuples et langues, il a pénétré. Et nous nous demandons qu'est-ce qui va encore arriver avant le retour de notre Seigneur et qu'est-ce qui va se passer aussi après son retour. C'est simplement très important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions aussi, en ce qui concerne cela, avoir des orientations selon les Écritures et qui sont bibliques. Ce qui est écrit dans les évangiles, dans les exposés de l'évangile, se passe dans notre temps avant l'enlèvement. Mais ce qui est écrit dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 6, tout cela, à partir du chapitre 6 dans l'Apocalypse, aura lieu après l'enlèvement. Et c'est pour cette raison que nous devons faire attention, faire très attention, que nous n'apportions pas de propres interprétations, de théories, et que nous restons sobres et clairs en toutes circonstances. S'il est parlé de tremblements de terre, de famine, de peste, quand toutes ces choses sont mentionnées, alors cela est dans les exposés de l'évangile. Mais quand il est question de la marque de la bête et de toutes ces choses qui s'y foirent, d'Apocalypse 13 trouvent leur mention. Donc cela a lieu seulement après l'enlèvement. Et c'est ainsi que nous voulons demander à tous de vraiment rester sobres et de ne pas apporter des théories dans le pays avec des chips ici et là, etc. Mais il y a d'avoir une seule chose devant les yeux, c'est-à-dire notre préparation pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme déjà cela a été mentionné,
quand des pestes et toutes ces choses viennent, elles ont été prédites par notre Seigneur lui-même. Et c'est pour cette raison, toujours de nouveau, que l'importance est mise. Et il dit, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et ça aussi, ce qui justement se passe de manière internationale dans la politique et dans la religion, nous devons aussi le remettre entre les mains du Seigneur. Nous savons que l'orientation dans le monde entier a lieu. Ce qui se passe en Allemagne, tous l'apprennent. Ce qui se passe en Russie, tous l'apprennent. Ce qui se passe en Chine, tous aussi l'apprennent sur toute la terre. Et ce qui se passe la semaine dernière aux États-Unis, ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis, tous nous l'avons aussi appris. Et personnellement, j'ai suivi et j'ai entendu l'investiture du nouveau président, aussi la prière qui a été faite à la fin, et que aussi le Alléluia à la fin de cette investiture, et à la fin de la prière de cette investiture, et tout ce qui appartenait à la cérémonie. Nous avons aussi vu la dame qui se tenait à côté de John Biden, et en tant que vice-présidente, a pris son devoir. Frère Branham, n'est-ce pas, dans la 6e vision en 1933, il avait vu ce qui allait se passer aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Église romaine aux États-Unis recevra un appui direct aux États-Unis. Et nous savons que jusqu'à maintenant, tous les 46 présidents étaient des protestants, à l'exception du 46e président maintenant. Tous étaient des protestants, c'est un pays protestant. Mais maintenant, tout change. Et on doit dire les choses ouvertement et clairement. Pas seulement de regarder nos yeux, de tourner nos yeux vers Israël, vers le Proche-Orient, car beaucoup de choses se passent là-bas. Et aussi pour apporter cette remarque sur le président qui, malheureusement, a laissé sa position, et que cela est une douleur. Mais ça, on doit le dire pour Israël. M. Trump a fait plus que tous les autres présidents réunis ensemble. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Mr. Trump était l'unique qui, à Jérusalem, est allé au mur de lamentation et a mis sa main sur le mur de lamentation et a prié. Pas un autre président l'a fait. Mais il était simplement, il n'était pas un diplomate. C'était pas un diplomate, ça on doit le dire. Mais maintenant, personnellement, nous vivrons toutes ces choses. Le temps est là, dans lequel toutes les églises protestantes retournent
à Rome, à l'église mère. Depuis 1948, nous avons vu comment est-ce que les églises protestantes, l'une avec l'autre, ont eu leur conférence aussi à Genève. Ils se sont rassemblés, ils s'étaient rassemblés, mais tout cela est le passé. Maintenant, où les églises protestantes sont dans le Conseil mondial des églises, dans l'œcuménisme, là, la fin, n'est-ce pas, doit être affermie à Rome. Et tous, n'est-ce pas, ont l'enseignement de Rome. En partie, ont repris l'enseignement de Rome, l'enseignement de la Trinité, l'enseignement du baptême trinitaire et différents enseignements qui ne sont pas bibliques. Les églises protestantes les ont reprises. Et c'est pour cette raison que l'Apocalypse nous parle de l'église mère et de ses filles en tant que filles, église fille, qui donc reviennent au sein de la mère, de l'église mère. Et maintenant, l'église mère a son siège aux États-Unis, à la Maison Blanche. Elle a reçu là, l'église mère a reçu à la Maison Blanche son siège. Et nous avons vu ce qui a été dit et ce qui est dans le programme. Encore cette remarque avec Israël. Et là aussi, nous avons appris comment est-ce que ils sont en train de mesurer la montagne du temple de l'Éternel. Comment est-ce que les militaires sont allés là-bas et comment est-ce que les caméras ont filmé et comment est-ce qu'ils ont mesuré, parce que au mur de lamentation, n'est-ce pas, c'est le mur du côté de l'ouest qui appartient au temple et ils sont en train de faire des travaux et directement on a mesuré où est-ce que le troisième temple se tiendra. Tout est en train de prendre son cours. Et comment est-ce que aussi dans Apocalypse, le chapitre 11, nous pouvons lire que le temple se tiendra, sera rebâti après que le ministère des deux prophètes a été exécuté et que les 144 000 juifs des 12 tribus en tant que premiers seront scellés et qu'ensuite, en tant que première chose, seront scellés et qu'ensuite tout Israël suivra. Donc tout dans la prophétie biblique a été prédit à l'avance et tout aura lieu comme c'est écrit dans le livre des livres. Et Dieu a vraiment, par les prophètes de l'Ancien Testament et ensuite par les apôtres dans le Nouveau Testament, il a donné toute l'histoire du salut. À l'avance, il a pu annoncer toute l'histoire du salut à l'avance et laisser écrire l'histoire du salut à l'avance. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants à Dieu le Seigneur de tout notre cœur. Bon, revenons au sujet. Nous avons, comme introduction, lu une parole puissante. Nous sommes reconnaissants, moi, je suis reconnaissant pour nos frères en Suisse. Depuis 50 ans, il y a eu le dimanche de Zurich et nous avons pu avoir des réunions tous les derniers dimanches de chaque mois et regardons à des
réunions, des années merveilleuses et bénies en arrière, et particulièrement maintenant dans ce temps où nous ne pouvons plus nous réunir. Cela m'attriste m'attriste beaucoup, ça je dois l'avouer, mais d'un autre côté, nous sommes tellement reconnaissants à Dieu, de tout notre cœur reconnaissants à Dieu, de ce que maintenant, dans le monde entier, ces transmissions des années 80 peuvent être écoutées tous les mercredis soirs, tous les samedis soirs et tous les dimanches matins dans le monde entier. Toutes les prédications des années 80 peuvent être écoutées et tous les premiers et derniers dimanches de chaque mois, les transmissions live. S'il vous plaît, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, comprenez-moi, je regarde à toutes ces années en arrière, à quel âge j'avais en 1955, alors que frère Branham vint en Europe et que je pouvais vivre ces réunions et voir ce que Dieu a fait dans notre temps. Et ensuite, quand nous prenons toutes les autres années qu'on suivit, j'étais un adolescent, un jeune homme. Je pouvais voyager de pays en pays. Et même dans les années 60, dans exactement 15 pays de l'Europe, en voiture, je suis allé partout, que ce soit en Suède, à Warsaw, donc en Pologne, à Londres, partout pour porter le message dans tous les pays et l'apporter dans tous les pays. Mais maintenant, tout a changé après que, n'est-ce pas, je suis arrivé, je suis passé à la 88e année. Les choses sont plus telles qu'elles ont été. Tout délaisse la vue, lui, mais je suis reconnaissant, marcher, les pieds, mais je suis quand même reconnaissant à Dieu de ce que je suis en bonne santé dans ma 88e année. J'ai pas de rendez-vous chez les médecins et je ne prends aucun comprimé et médicament. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cela. Mais revenons à ce qui se passe maintenant sur terre. C'était nécessaire. Tous ces voyages depuis 65, ça va faire combien de pays que j'ai visités personnellement et où le contact a été rétabli. Et je crois que maintenant il y a 176 pays que j'ai visités personnellement. Et partout, dans ces différents pays, partout, les frères sont connectés par les différents canaux, par la transmission. Les prédications des années 80 et les prédications actuelles sont écoutées. Et ce que nous avons édité et publié dans les lettres circulaires, dans des petites brochures, tous les sujets bibliques ont été traités. Jamais la parole de Dieu a été si exacte, précise, correcte, exposée dans son contexte, comme cela a eu lieu dans notre temps. Et nous remercions le Seigneur pour cela, pour l'enseignement biblique fondamental. Et des frères, dans ces derniers mois, particulièrement, l'ont exprimé,
pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Les frères nous ont écrit et nous ont dit: nous sommes reconnaissants pour le ministère de Frère Branham et nous sommes reconnaissants pour le ministère qui a suivi, pour le ministère de l'enseignement et de l'introduction dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Ces deux ministères vont ensemble. Car c'est ainsi que Frère Branham l'a entendu et aussi l'a transmis. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Faisons mention au message. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les 55 années passées et ce qui se passe encore aujourd'hui, que le message divin pur, fondé seulement sur les saintes Écritures, pas un seul enseignement qui n'est pas confirmé dans la Bible, témoigné dans 2, 3, 4 versets. Il n'y a pas un enseignement biblique qui est seulement fondé sur un seul verset ou bien un seul chapitre. Tous les enseignements bibliques sont au moins fondés sur 2, 3 témoins en ce qui concerne la divinité, le retour du Seigneur, le souper, la Sainte Seine. Tout sujet biblique n'est pas seulement sujet dans un seul verset ou bien dans un seul chapitre, mais c'est apporté avec toutes les Saintes Écritures, éclairci de tous ses angles et montré avec plusieurs chapitres et écritures. Et c'est ce que nous avons toujours fait par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours allés seulement d'écriture en écriture. Pas seulement Apocalypse 10, puis seulement Apocalypse 10, et puis ensuite commencer à parler de ce que du chapitre que nous avons lu, que l'ange de l'Alliance descendra. Mais nous allons aux saintes et précieuses écritures aussi de Malachie 3, verset 1, B. Dans Malachie 3, verset 1, il y a 2 promesses dans un seul verset. L'une, il est écrit: voici, je vous envoie mon messager devant ma face qui préparera le chemin devant ma face. Et cela s'est accompli par le ministère de Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'il a pu rendre ce témoignage lui-même. Mais la deuxième partie du même verset, là il est écrit: et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. En allemand, l'ange de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Il vient, le messager de l'alliance. Donc si vous allez dans Apocalypse 10, concernant l'ange de l'alliance, avec et entouré d'un arc-en-ciel qui descend et d'abord qui met son pied sur la terre et sur la mer, et qu'ensuite que là s'accomplit ce que Frère Branham aussi très souvent a dit en insistant, qu'il jura par celui qui vit éternellement, et qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, quand cela arrivera, les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants pour l'exactitude. Et le 3e verset dans le prophète Daniel, chapitre 12, verset 7, que quand l'ange lève sa main et jure par celui qui vit éternellement, que ce sera encore 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps.
comme exactement, Dieu, dans sa parole, dans ces 3 versets bibliques qui sont dans différents chapitres, nous ont été transmis. Et je vous dis la vérité, celui qui ne respecte pas les Écritures, c'est un blasphémateur. Et il n'a pas de grâce aux yeux de Dieu. C'est important, et ça, je vous le dis encore une fois, que chaque enseignement biblique n'est pas seulement dans un seul chapitre ou bien dans un seul verset, mais au moins dans 2, 3 différents livres de la Bible et Écriture et témoins. S'il vous plaît, encore cela pour comparer. Prenez toutes les églises, en commençant avec l'église de Rome, qui font que prendre Matthieu 28, verset 19, et aller dans le monde entier et enseigner tous les peuples et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils prennent un seul verset. Ils peuvent 1000 fois se référer à ce verset biblique. Et 1000 fois, ils sont dans l'erreur. Citant un verset et un chapitre, parce que du mandat missionnaire, ils ne vont pas à son exécution. Ils ne vont pas dans l'Apocalypse, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils prennent un seul verset et avec cela, ils ne vont pas dans Actes des Apôtres 8, verset 16. Avec cela, ils ne vont pas dans Actes des Apôtres 10, verset 49. Avec cela, ils ne vont pas dans Actes des Apôtres 19, verset 5 et 6. L'erreur est là où l'ennemi tord le sens, et cela ça se passe dans la pensée, et il reste toujours sur un seul verset et un seul chapitre. La même chose est avec le souper du Seigneur. Celui qui prend une seule écriture et qui ne prend pas l'autre, celui qui, avec ce qui est écrit dans Matthieu 26, ne va pas dans 1 Corinthiens 10 et ensuite ne va pas dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Et exactement pour savoir ce que le Seigneur a voulu dire dans Matthieu 26. Ici nous l'avons. S'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs, particulièrement vous les frères prédicateurs, j'ai une responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant comme personne l'a eu sur terre. C'est le dernier message, c'est le dernier appel. Il faut que tout soit restauré, rétabli dans l'état primitif par Dieu, et tout doit être ordonné parfaitement, bibliquement. Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, pas 2, pas 3 façons de voir les choses sur le même sujet, mais un seul Seigneur, un seul baptême. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, moi personnellement, m'a donné cet ordre d'aller de pays en pays et de ville en ville pour prêcher sa parole. Et ça, je l'ai fait dans ces plus de 8000 prédications que j'ai tenues dans le monde entier, et toujours de nouveau je l'ai fait. Et personne aura à pouvoir apporter une excuse. Dieu le Seigneur a pris soin pour que cela soit devenu possible. Acceptez, s'il vous plaît, cette correction de la main du Seigneur lui-même. Et je le répète encore, frère Branham l'a aussi répété, que ce n'est pas lui, mais que c'est le message qui sera précurseur du retour de Christ, qui ira dans le monde entier avant le retour de Christ. Personne n'a besoin de revenir. Frère Branham non plus n'a pas besoin de revenir. Et ça, je l'ai souvent déjà mentionné avec cette grande tente.
Probablement que dans une lettre circulaire, Dieu voulant, je vais exactement faire le dessin de la tente, comment est-ce qu'elle a, à quoi est-ce qu'elle a ressemblé, que Frère Branham déjà avait vu, car moi aussi, le 19 janvier 1966, j'ai vu la tente. Et j'ai été appelé à descendre de la plateforme et on m'a dit, ton temps est arrivé. En 1966, le 19 janvier, tourne-toi vers le peuple et parle. Au podium, il y avait le cercueil de Frère Branham, avec Frère Branham. Mais je devais descendre du podium et ensuite m'adresser au peuple de Dieu dans le monde entier, apporter le message divin. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Mes bien-aimés frères et sœurs, revenons rapidement à la parole d'introduction que nous avons entendue. Vous pouvez vous imaginer, vous représentez ce que cela signifie d'exécuter ce devoir, d'avoir reçu cet ordre, ce mandat, ce commandement de Dieu et de devoir l'exécuter. Je veux pouvoir subsister devant Dieu le Seigneur, moi-même. Et je veux que tous ceux qui maintenant écoutent le message divin soient préparés, car c'est ainsi que cela a été dit, que ce message sera précurseur du retour de Christ, le message de l'appel à sortir, de la correction, de la préparation, de la séparation. C'est ainsi que dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, que nous devons recevoir, que nous avons reçu, d'être établis dans la position de fils et de filles de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Et comme ici, dans cette parole d'introduction, il est écrit au verset 1, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Simplement merveilleux. Pas seulement promesse qu'il y aura des enfants de Dieu, mais pas seulement une promesse qu'il y aura des enfants de Dieu, que Dieu aura des enfants, mais nous le sommes. Nous sommes l'accomplissement de cette promesse. Et ici le mot engendré, celui qui est engendré de Dieu. Ça c'est très très important. Le mot naître, nous le trouvons souvent dans les écrits que l'apôtre Jean a écrit, dans les épîtres que l'apôtre Jean a écrit. Mais ici, l'importance est mise sur l'engendrement. Avant que quelqu'un puisse naître, il faut qu'il soit engendré. Pensez au psaume 2, verset 7. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Pensez aux versets bibliques qui sont écrits dans Hébreu et qui se réfèrent au psaume 2, verset 7, dans Hébreu chapitre 1, et dans l'exposé a été redonné, engendré. Dans l'engendrement, il y a une semence, et déjà dans le jardin d'Éden, Dieu, l'Éternel, a placé une inimitié entre les deux semences, entre la semence du serpent et la semence de Dieu qui devait venir par la femme et qui est venu par la femme. Donc Jésus-Christ, la semence de Dieu, par un engendrement divin, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre, et ce qui naîtra de toi sera d'abord l'engendrement. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et ensuite, ce qui naîtra de toi, après la naissance, après l'engendrement, ce qui naîtra de toi, après l'engendrement, sera appelé fils de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, croyez-le aujourd'hui. Ce qui est important, ce qui compte, c'est l'engendrement. Combien disent, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Et puis quoi? Non. Prenez toutes les églises qui disent qu'ils sont nés de nouveau et ils rejettent la parole de Dieu, ils blasphèment la parole de Dieu et ils rejettent les promesses. Ils ne veulent même pas accepter ce que Dieu a promis pour notre temps. Mais ils passent à côté de tout cela et disent qu'ils sont nés de nouveau. Les vrais enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu doivent recevoir la semence de la parole incorruptible de Dieu. Et le Saint-Esprit vient ensuite sur la semence incorruptible. Et la vie qui est dans la semence est reproduite dans le cœur. Et c'est pour cette raison que la nouvelle naissance a lieu par la parole et par l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur. Pas seulement un message, mais en tant que semence, comme semence incorruptible, le message divin est planté dans notre cœur, placé dans nos âmes, et le Saint-Esprit vient sur nous et reproduit la vie divine, la vie de Dieu lui-même en nous. Et ensuite s'accomplit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou alors créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons ici dans le prochain verset, au verset 2 de 1 Jean 3, là il est écrit, j'espère que tous entendent bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, en allemand, lorsqu'il se révélera, faisons mention de son apparition, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici, nous avons quelque chose de merveilleux. Nous sommes encore dans un corps de chair. Nous portons la vie de Dieu dans notre âme et avons été changés intérieurement. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a accordé sa grâce, de ce que dans la foi nous pouvons accepter et recevoir ce qu'il a promis. Donc, né de Dieu, engendré par Dieu, être des fils et des filles de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes encore, en tant qu'enfants de Dieu, dans un corps terrestre, un corps de chair. Et cela n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons après la résurrection. Mais quand cela sera manifesté lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, alors nos corps mortels seront transformés, changés à la ressemblance du corps de résurrection de notre Sauveur et Rédempteur. Et notre Sauveur est venu à nous dans un corps terrestre pour apporter ici le sacrifice
le sang pour verser le sang de la nouvelle alliance et apporter la rédemption, la réconciliation et le pardon par la grâce de Dieu. Et il est, n'est-ce pas, de ce corps mortel ressuscité dans un corps incorruptible. Et c'est ainsi que nous aussi, lors du retour de Jésus-Christ, nous recevrons le corps éternel, le corps incorruptible, et nous serons ramenés dans notre jeunesse et vieilliront plus jamais. S'il vous plaît, recevez ces paroles dans vos cœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais exprimer ce désir et ce souhait. Lisez tous encore une fois dans tout le recueillement la parole d'introduction. C'est toute une prédication. C'est toute une prédication puissante. Et vous l'avez sûrement remarqué, le frère Keller n'a plus tenu de prédication après la parole d'introduction. Il a directement prié. Et moi aussi, je n'ai pas besoin de tenir une prédication après cette lecture précieuse de 1 Jean 3. Je n'ai plus besoin encore après de tenir une prédication. C'est déjà toute une prédication. Et nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur, être des fils et des filles de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu et cela n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais nous savons exactement que quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Je voudrais dans le résumé dire que ce qui se passe maintenant dans tous les peuples, les langues, les langues, tous nous l'avons vécu, nous l'avons appris et nous sommes très, très tristes concernant ces choses, qu'il n'y a plus de réunions qui peuvent avoir lieu normalement et sans observer ces conditions, des restrictions qu'on ne peut pas respecter, où on n'a pas le droit de chanter, on doit porter des masques dans un culte. Non, et encore une fois, non. Nous croyons que cette pandémie va passer, et que Dieu accordera sa grâce. S'il vous plaît, ne vous retenez pas à cela. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, aussi en ce qui concerne le vaccin, chacun puisse pour sa propre personne décider. J'ai aussi reçu cet écrit. Je dois fixer une date. J'ai remis ça là-bas derrière. Je vais attendre. Comment est-ce que tout va se passer? J'ai reçu aussi une lettre pour être vacciné. Mais s'il vous plaît, ne devenons pas fanatiques. Chacun prend la décision pour lui-même et laisse les autres tranquilles. Les autres, les laisser tranquilles. Et maintenant, cette première partie qui est terrestre avec, en ce qui concerne la peste qui a été apportée en relation avec le corona, c'est vrai que c'est douloureux, et particulièrement parce que nous, en tant que croyants, nous ne pouvons plus avoir de réunions régulières, nous rassembler. Vous savez ce que cela signifie pour moi? Je suis... J'ai vieilli d'une année. Et c'est une situation qu'on ne peut pas supporter. Mais bien, mes frères et sœurs, de ne pas avoir de rassemblement des croyants. Mais persévérons et remettons tout au Seigneur. Et qu'en ce moment, dans tous les peuples, les langues et les nations, parce qu'on ne peut pas avoir de réunion, on a la possibilité d'écouter ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église. Et tous ces
transmissions ont été enregistrées à tous les prédicateurs. Je leur demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, n'apportez pas d'interprétation. N'apportez plus d'interprétation. Restez petit et humble et simple. Et le Seigneur pourra vous bénir. Et le Seigneur sera court, le temps sera court. Mais de nouveau, nous pourrons nous rassembler et pour écouter la parole du Seigneur. Disons encore une fois, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans tous les peuples, dans toutes les langues et particulièrement tous les prédicateurs. S'il vous plaît, nous les plaçons sous l'obéissance et sous la directe inspiration, révélation, conduite du Saint-Esprit pour qu'ils ne puissent pas prêcher une erreur, mais qu'ils puissent seulement dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible en respectant le contexte et prêcher la parole de Dieu. Tout le reste, nous allons le remettre entre les mains de Dieu et le Seigneur, n'est-ce pas, dans notre temps, achèvera son œuvre. Redressez-vous et levez vos têtes, car notre rédemption et votre rédemption, n'est-ce pas, est proche. Notre rédemption est proche. Le Seigneur reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés, changés, et ensemble avec eux nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons pour être auprès du Seigneur pour toujours. Je crois que tous ceux qui maintenant acceptent entièrement le message de l'heure et remercient le Seigneur pour cela, ils seront prêts. Ils seront prêts quand le Seigneur reviendra, car les Écritures que nous avons lues de 1 Jean, le chapitre 3, vont s'accomplir. Quand l'Écriture que nous avons lue va s'accomplir. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons. Mais quand il apparaîtra, et il apparaîtra, bientôt les promesses deviendront une réalité. Et cela aura lieu comme le Seigneur l'a dit. À lui soit l'honneur. Remercions Dieu pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Remercions Dieu pour le ministère de Frère Branham. Et je le dis avec un cœur sincère. Si Dieu n'avait pas envoyé Frère Branham, il n'aurait pas pu non plus m'envoyer. D'abord, il fallait que cet homme-là qui apporte le message vienne pour que ensuite celui-là puisse venir qui porterait le message dans le monde entier. Et là, nous voyons aussi l'harmonie divine que avec Frère Branham, pendant 10 ans, j'étais profondément lié et j'ai pu vivre tout, j'ai pu voir tout et entendre tout. Et c'est ainsi que, en tant que témoin oculaire et iroculaire, je peux rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu vivant lui-même, et que cette année soit une année de jubilé dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.